là, je suis... Ouf! C'est à ça que je ressemble là maintenant. Jabo, j'espère que vous allez bien. Alors, welcome back to the channel. Welcome back, guys. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je sais pas si vous les sentez, je suis en train de respirer là, je suis KO. C'est que nous imaginez juste le fait de m'asseoir comme ça. Et je me sens déjà que, hey, Nalembi. Mais sinon, ça va grâce à Dieu, merci. Et puis, j'espère que vous aussi, vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette petite vidéo comme d'habitude. Petit, là, on va essayer de parler un peu. Je vais essayer de vous dire comment l'évolution de ma grossesse. Maintenant, je suis à 34 semaines. Donc, il me reste quelques semaines. Et sachez bien que même là, maintenant, je peux accoucher à 34, 35. Déjà, c'est bon. Donc, à n'importe quel temps. I'm ready. So, je suis à... troisième semestre. Je vais essayer de vous dire comment j'évolue moi dès le début. You know, je vais vous donner des petits détails là, comment ça évolue. Pour ceux qui ne sont pas grosses, pour ceux qui ont, you know, vous débutez déjà. Non, disons vous êtes grosse, mais vous êtes encore au first semester. Vous n'êtes pas encore au second ou third. Je vais essayer de vous dire comment moi j'évolue, hein, parce que les grossesses sont vraiment différentes. So, ça dépend chacun, ça dépend de ta your body, de ton corps et tout, ça dépend. Déjà, Dieu merci, parce que moi ma grossesse il est vraiment pas stressant, pas vraiment stressant de le début jusque là. I'm good, je me sens bien. Comme celui de Samir aussi, c'était pareil. Donc moi je tombe pas malade. Je n'ai pas des stretch, comme on appelle ça en français, des marques, les vergetures, voilà. J'ai jamais eu des vergetures, même au niveau de ventre, au niveau... Il y a des gens qui ont des vergetures au niveau des fesses. En fait, les fesses, je pense, oui, un tout petit peu, you know. Mais au niveau de ventre, ou bien quelque part là, non, rien du tout. Aussi... pas d'appétit. J'ai des amis qui sont grosses ou bien qui ont été grosses, qui n'arrivent même pas à manger. Imaginez, ils mangent pas, les pieds qui gonflent et tout. Moi en tout cas là-bas je ne suis pas. Pour vous dire que moi vraiment le premier semestre c'était la seule de chose, je dors un peu trop au début. Je dors, même pour Samir c'était le cas, je dors comme pas possible, mais je suis bien, je me réveille, j'ai des... Tu vois, quand tu dors beaucoup, tu te réveilles, tu te sens vraiment fatigué, même in reality, si même tu n'es pas enceinte, si tu dors beaucoup, quand tu te réveilles, tu es fatigué. So, moi, c'est le cas, je dors beaucoup. Et après, au deuxième semestre, je me sens forte, comme celui de Samir. En tout cas, j'avais travaillé jusqu'à mes 8 mois, j'ai partout travaillé. Et imagine, pendant la nuit et au third, comme là, maintenant... Je me sens, en tout cas, je suis fatiguée. J'étais à l'hôpital, bonne nouvelle. Le bébé, il a déjà tourné la tête. On a essayé de toucher la tête, il est déjà en bas. Guys, je me sens vraiment prête to push. Et déjà, comme je suis là, je suis assise par terre. Donc, j'ai juste du mal. La seule chose pour cette deuxième grossesse que je trouve qui est un peu différente, c'est que j'ai des crampes. J'ai des crampes, I don't understand. Imagine, je dors pendant la nuit, je sens que j'ai des crampes pendant... Vous voyez, il y a certaines crampes, tu sens vraiment ta jambe qui tient là, il y a un truc qui tient, tu as vraiment mal. J'arrive même pas à bouger mon pied. Il y a mon mari qui s'est réveillé, maintenant il prend mon pied et il va essayer de mettre ça par terre pour que j'essaie un peu de, you know... de bouger ça par terre et me sentir un tout petit peu mieux, mais ça même 2 à 3 fois pendant la nuit si j'ai galère. Et aussi j'arrive pas à dormir, les amis. Il y a 2 fois je dors à 3h 4h, comme aujourd'hui, je vous jure, j'ai dormi à 7h du matin. J'ai dormi à 7h du matin. Dieu merci, mon fils qui ne dérange pas aussi, je lui ai mis au salon avec son lait. J'ai mis Cocomelon, je l'ai mis dans sa chaise et je suis rentrée dormir. Le moniteur qui était là, je suis en train de l'écouter. S'il dérange, je cours directement, je veux le voir. Et je me suis réveillée vers 11h. Raison, son père, il était déjà là.
j'ai juste rencontré Samir à côté de moi aussi en train de dormir. I was like, ok. C'est un peu ça. Et puis, je me sens fatiguée. Et la pire des choses pendant la grossesse, c'est au niveau où je suis, j'ai mal au dos, les amis. J'ai mal au dos. Il faut voir. J'ai mal au dos au niveau là. En bas, j'ai grave mal au dos. Même si je me tiens comme ça, j'ai mal. Je suis comme ça, j'ai mal. Je me mets je sais pas, left, right, j'ai mal. J'ai mis des oreillers derrière moi pour me permettre de m'appuyer un tout petit peu. Mais rien, j'ai grave mal. So, je suis vraiment prête à pousser, je pense. Parce que je suis fatiguée. Parce que moi, vous savez, l'eau froide, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup. Et pendant cette grossesse, j'ai vraiment vouloir manger des glaçons. J'ai pas compris c'était quoi. Je mange trop les glaçons. Vous voyez, je prends beaucoup d'eau froide. Je suis pas sûre que c'est bien, mais moi, j'arrive pas vraiment à prendre de l'eau qui n'est pas fraîche. Ou l'eau qui n'a pas de glaçons, donc j'y prends beaucoup de glaces. Il y a des fois j'ai des glacés juste comme ça en train de croquer, juste comme ça. En passant, on recommande vraiment beaucoup d'eau parce que ça aide, même pour les gens qui décident d'allaiter 80% l'eau. En tout cas, ça aide pour les seins et tout. D'ailleurs, en passant, je vous montre, j'ai acheté une petite bouteille là qui est classe sur Amazon. Cette bouteille, j'ai beaucoup aimé, grave. Si y a des gens qui sont intéressés, je vais mettre pour vous les links. Parce que j'ai fait un petit réel là, comment je suis en train de unboxing chez Amazon. Il est trop classe, right? Donc, si j'y sors un tout petit peu, il faut quand même avoir un truc bien. Tu bois ton eau. Et par contre, il a aussi une autre couverture là. Je pense que si tu veux mettre des jus, mais moi, j'ai acheté ça carrément pour de l'eau à boire. Ensuite, je prends mes vitamines chaque jour. Moi, j'aime pas trop les médicaments comprimés et tout, donc j'avais décidé de prendre les gummies. La grossesse de Samir, j'avais pris les, comment on appelle, les comprimés. Mais après, c'était vraiment difficile pour boire. Je buvais, mais en tout cas, j'arrivais pas. Et je savais pas qu'il y avait les gummies. So, pour le moment, je prends les gummies comme ça. Et surtout, qui ont la saveur fraise, framboise. Et yeah, j'aime bien. C'est comme des bonbons, oui, mais j'en prends 2 chaque jour. Et voilà. Ça, ce sont des vitamines. Mais après ça, je me porte bien, les amis. Merci pour vos messages. Merci pour vos cadeaux. Là, je suis en plein arrangement de la chambre du nouveau bébé parce qu'il va partager avec son frère Samir. Donc, je suis en train de trier des trucs. Il y a des cadeaux qui arrivent. Donc, je suis en train de... Je vais vous montrer. J'ai une vidéo pour vous montrer tout ce que j'ai réussi sur mon registry et tout ce que les amis ont envoyé. En tout cas, il y aura pas mal de vidéos. Je ne vous montre pas étape par étape comment la grossesse il évolue parce que, guys, je me force quand même de vous faire quelques vidéos. Pour rester en ligne avec vous sur YouTube, mais c'est pas facile. Je suis grave fatiguée parce que, d'ailleurs, je me sens que... Non, mais la man, je me sens même que je suis un peu trop fatiguée parce que je prends soin de Samir et ma grossesse, donc c'est un tout petit peu compliqué. C'est un peu ça. Mais sinon, voilà hein, comment ça évolue. J'ai l'oreiller hein, pour les femmes grosses, sauf que j'avais acheté un petit, j'avais pas trouvé nécessaire pour moi hein, d'acheter le gros. Je vais vous montrer les petits que j'utilise. Celui que moi j'utilise, c'est ça, il est comme ça. Et donc moi je dors ici. Et mon ventre, si je dors right ou left, mon ventre doit être là. Ou là, de l'autre côté. J'avais acheté ça. Et j'avais trouvé ça moins cher. C'était à 12 $, je pense, sur Amazon. Et j'ai utilisé ça pour Samir. Et j'utilise ça pour le nouveau bébé aussi.
Mais il y a d'autres, il y a beaucoup de différents oreillers. Il y a plus gros que ça, en tout cas vraiment trop gros. Tu mets sur les lits, ça prend l'espace et tu t'endors bien. Mais tu mets entre les jambes parce que les femmes, je pense qu'ils ont besoin de oreillers entre les jambes. Il paraît que c'est très confortable. Mais moi, je suis pas encore arrivée à cette étape. J'ai jamais utilisé comme ça. Mais moi, j'avais utilisé ça qui est un peu cheap et j'ai trouvé ça bien. Et c'est confortable aussi. Sinon, c'est un peu ça. Hein? C'est comme ça que j'ai évolué. J'espère que la vidéo elle va vous plaire. En tout cas, pour les femmes qui sont grosses, là maintenant, force à vous. Force à vous qui sont vraiment grosses. Je vous connais, je ne vais même pas citer les noms pour les personnes que je connais, mes amis. Donc, prenez beaucoup d'eau, les fruits. Quel est même là? Moi, je mange tout, imaginez. Je ne sais même pas qu'est-ce que j'arrive pas à manger pendant que je suis grosse. Et gloire à Dieu. Dieu merci en tout cas. Moi, en tout cas, l'étape vraiment très, très difficile pour moi, c'est cette étape-là, maintenant, où je me sens fatiguée les dos. Et du coup, j'aime pas marcher. Pourtant, on recommande vraiment de beaucoup marcher pour que ça aide au bébé de descendre. Mais moi, j'aime pas marcher. Je me fatigue trop, même pour aller juste dehors comme ça. Mon mari me demande est-ce qu'on marche 2 fois. On part quelque part et puis on marche et puis il commence à faire froid, j'arrive pas. Je suis en train de me dire que je vais aller à la salle de gym. Et cette année, j'ai pas vraiment fait des gymnastiques et tout. Les sports, disons, celui de Samir, j'ai eu à faire aller marcher sur le tapis. Peut-être ça, je pourrais faire ce mois ici. Tout le mois, je vais aller là-bas. J'ai marché pendant 30 minutes. Mais sinon, marcher juste comme ça dehors, il fait froid aussi et puis je serai fatiguée. Donc moi, en tout cas, la différence de le début jusqu'à là, I'm good. But just like, j'arrive pas à dormir maintenant. Je dors trop tard, insomnie. Et puis quoi d'autre? Et puis le dos. Et Zambi, les dos en tout cas. Mais cette grossesse, j'ai des contractions depuis que je suis à 5 mois, je pense. Ouais, j'ai des petits contractions. Je sens un tout petit peu de contractions et on me dit que c'est normal. J'ai essayé d'appeler l'hôpital plusieurs fois. On me dit que c'est normal. Pas vraiment très très fort, mais j'ai sens de contractions. Et à part ça, c'est tout. I hope you guys enjoying this video. Make sure you give a thumbs up, subscribe on my YouTube channel for more videos. Merci pour votre amour, merci pour votre soutien. Guys, priez pour moi pour que cette grossesse, que je puisse accoucher en dans de bonnes conditions, pardon. Priez vraiment pour moi, ne m'oubliez pas dans vos prières les amis, parce que je vais aller pusher là-bas, je vais push. Jusque là, j'ai pas encore des idées si je vais prendre des pédiroles ou bien je push natural, but I think I'm going natural parce que ça m'a resté naturel, même si c'était... Et je viendrai vous dire encore. Vous savez, ici, les personnes qui ont déjà accouché, vous savez comment c'est. Yeah. Je suis en train de stresser un tout petit peu, mais je me dis... I know ce qui se passe. So, force à vous les mamans qui sont grosses. Merci en tout cas de me suivre. Et je vous retrouve dans une autre vidéo. Peace.